Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Parmi les conséquences des péchés, c'est que, à cause du péché, celui qui commet le péché, Allah Azza wa Jalla va l'abandonner au moment où il a le plus besoin d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque le pécheur passe par une épreuve, au moment où il va vouloir solliciter l'aide d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla va l'abandonner, comme nous dit le prophète sallallahu dans le hadith. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ مِنْ حَرَامٍ وَمَلْبَسُهُ مِنْ حَرَامٍ وَغُذِيَ مِنْ حَرَامٍ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. Le prophète sallallahu nous dit dans le hadith qui se trouve dans les 40 Nawawi, Allah inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et ensuite, le prophète sallallahu donne un exemple d'un homme qui lève les mains vers le ciel et il dit Ya Rab, alors que sa nourriture est haram, ses vêtements sont haram, sa boisson sont haram, et il a été nourri de haram. Comment, dit le prophète sallallahu, comment voulez-vous qu'Allah Azza wa Jalla exauce ces doigts? Donc au moment où il va avoir besoin qu'Allah Azza wa Jalla réponde à ses doigts, à ses invocations, au moment où il a besoin qu'Allah Azza wa Jalla l'aide, pendant ces moments, Allah Azza wa Jalla va le délaisser. Il y a une histoire comme ça, et ça c'est le plus terrible dans cette histoire-là, c'est que ça peut arriver, et ça arrive souvent pendant la mort. Lorsque la personne a besoin qu'Allah Azza wa Jalla affermisse ses paroles, au moment de la mort, au moment où il est en train de quitter ce monde pour rejoindre l'au-delà, au moment où il va falloir dire La ilaha illallah, cette personne ne pourra pas trouver ce mot-là, parce qu'il n'a pas vécu en conformité avec cette parole-là, et d'ailleurs il ne l'a plus jamais répété dans ce bas monde. Une histoire comme ça, un homme qui était donc à côté pas très loin de chez lui, il voit une très belle femme arriver, et cette femme lui demande où est le hammam. Hammam qui s'appelle Hammam al-Mujab. C'est en Arabie que c'est arrivé, que cette histoire est arrivée, comme le raconte Cheikh Abdullah Basra, hafidhahullah. Donc, lui, c'était un homme pervers, il lui indique chez lui. Et voilà, c'est telle porte, tu rentres, etc., tu vas trouver le hammam. Donc, elle rentre effectivement, et lui donc rentre après elle, il ferme la porte, et lui dit voilà, donc, il a l'intention de commettre le haram avec elle. Celle-ci était très intelligente et vertueuse, elle lui dit voilà, pour que la scène soit complète, il nous manque de l'alcool, des choses, etc. Va faire ce qu'il faut et revient. Lui, donc, il sort rapidement pour finir cette nuit d'enfer qu'il voulait faire. Cette femme, bien sûr, saisit l'occasion pour s'enfuir. Au retour, il ne la trouve pas. Et depuis, il regrettait ceci, et à chaque fois, il répétait en signe de regret, Aïna hammam al-mujab, Aïna hammam al-mujab, où est le hammam al-mujab, où est le hammam al-mujab. Il ne cessait de répéter ça, toujours, tellement il regrettait cet épisode-là. Comment il n'a pas pu faire le haram, wal-'iyadhu billah, cette nuit. Au moment de sa mort, les gens lui disaient, dis la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il disait? Aïna hammam al-mujab, Aïna hammam al-mujab. Et il est mort en disant Aïna hammam al-mujab. Il n'a pas pu sortir la parole la ilaha illallah. Donc, la personne qui désobéit constamment à Allah Azza wa Jalla, au moment où il va avoir le plus besoin d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla va le délaisser. Pourquoi? Parce que il a désobéi à Allah Azza wa Jalla, et en particulier pendant les moments les plus difficiles, pendant l'agonie, wal-'iyadhu billah, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de ceci. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.